ensuite un petit hyzer, putter hyzer au Maiden. Ça peut aller dedans aussi. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bon, c'est assez simple, c'est marqué dans le titre. Nouveau sponsor, Latitude 64. Et ouais, je suis maintenant, en plus d'être Team All 19, je suis également Team Latitude 64, le plus gros fabricant de disques européen. C'est un truc incroyable. Et du coup, tout simplement, il va falloir que je change certains disques de mon sac. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais vraiment open bag. Je lançais beaucoup de marques différentes. Et du coup, vu que je suis Latitude 64, maintenant, j'ai le droit de lancer plus que 3 marques. C'est Latitude 64, Westside Disc et Dynamic Disc. Parce que Latitude 64 fait partie du groupe Trilogy. Donc, c'est le regroupement de ces 3 marques que je viens de citer. Du coup, il y a certains disques que je vais devoir remplacer, comme je viens de dire. Et aujourd'hui, je vais lancer les 3 disques d'approche qui vont remplacer mes 3 disques d'approche que j'utilisais jusqu'à présent. Le Maiden Tournament X de Matthew Orum. Le Slammer Socky Bomb ici en First Run. Et le Harp en BT Hard. Donc bien sûr, qui vont remplacer le Envy, le Tactic. Celui-là certainement remplacer le Pig et également prendre un rôle un peu plus overstable et plus court sur les approches, vraiment quand j'ai besoin de quelque chose que je veux lancer à plat, nose up et que je veux vraiment qu'il crache. Le Tactic ne faisait pas ça, le Harp ne fera pas ça non plus. Et j'aime pas trop en fait faire des approches avec des overstable en plastique premium. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris le Harp en Moonshine. Enfin bref, le Ricky Harp qui est Glow. J'ai pas pris celui-là, j'ai préféré prendre un slammer parce que j'aime beaucoup avoir ce feeling de plastique, de putter dur sur les approches. Donc, assez papoté, je vais les lancer pour voir comment ils volent. Pour l'instant, j'ai fait qu'une seule session avec. Là, il fait encore moins 3 degrés, on dirait pas comme ça, la neige a commencé à fondre. Mais il fait froid. Et du coup, tout simplement, je vais voir ce que ça donne en approche. J'ai la caméra, j'ai les disques, j'ai un panier. C'est parti! Alors, on va y aller tranquille. Le panier à une petite 60aine de mètres. Hop, voilà, je vais cadrer comme ça. Pas échauffé, rien, c'est parfait. Donc, pour l'instant, ce que j'ai pu voir du Maiden, c'est que c'est un petit peu comme un Envy Glow qui serait usé. En fait, il va avoir ce léger laser flip, mais par contre après, il va tout droit avec un tout petit fade à la fin. Ça va très loin. Donc franchement c'est super agréable. Là 60 mètres, je pense que je vais le mettre 3-4 mètres à droite, à plat. Et il devrait fader proche du panier. Ça ressemble un peu plus à un proxy qu'à un Envy, pour vous donner une idée. Pinch grip. Un petit poil trop de hyzer, un peu trop fort je dirais. Ah ouais, ça va vraiment loin facilement. 70 mètres sans forcer. Mais surtout il a beaucoup de glide et ça franchement c'est top. J'aime vraiment beaucoup, ça permet en fait, il me permet plus de le lancer comme un putter en fait. Je sais pas comment le décrire mais c'est très agréable. Le Harp, lui franchement c'est aucune réflexion, c'est l'identique par rapport à ce que j'en fais avant. Hop là. C'est pas assez à gauche mais c'est proche du panier. Voilà, petit peu de 2-3 mètres à faire. Et le Slammer, lui, vraiment, il freine. C'est vraiment un disque qui va pas vite et qui a pas de glide et qui fade fort. Je pense que c'est le premier disque où vraiment je peux dire il y a 4 de fade quoi. C'est hallucinant la stabilité du truc. C'est tellement stable. Et c'est un peu court même. Alors que j'ai lancé beaucoup plus fort que le Maiden. Et après, en throwing putter understable, j'aime bien quand même mes Keystone. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais j'adore les lancer en fait, les Keystone. Je pense, même si je vais changer de putting putter, je vais garder les Keystone en tant que putter understable. Pour faire ce genre de truc là. Bon, c'est trop long, mais je vais lancer le deuxième quand même. Un peu plus bas, un peu plus direct. Va dedans. Ouais, allez. Oh, c'était pas loin. Mais voilà, pour ce genre de coup là, le Keystone est vraiment génial.
Ah oui, un autre truc pendant que j'y pense, je vais recevoir mon gros colis de sponsoring dans la semaine là. Je vais certainement vous faire du coup une vidéo unboxing pour vous montrer tous les disques que j'ai reçus, mon nouveau sac, enfin bref tout ça. Je vous ferai après certainement une autre vidéo in the bag. Je vais essayer également d'aller faire un petit tour au lac de Lève prochainement. Enfin bref, pas mal de vidéos à venir. Là je vais essayer de vraiment m'y remettre à fond. Et le slammer est parqué. Vraiment là, il est tout proche quoi. Et donc le harp il est là, il a dû vraiment être proche des chaînes. J'ai un ici, l'autre il doit être plus loin. Dans la neige les disques blancs c'est pas évident à repérer. Bah il est là, enfin les deux sont là, le Keystone et le Maiden est là. Je vais juste faire le putt depuis le Maiden, c'est le plus intéressant. Je vais choper mon Keystone, hop, les mains froides. Allez. Un peu à gauche, hein, un peu à gauche, mais bon à 8 mètres. Maiden. C'est déjà mieux. Bon, ok, vous avez vu ce que ça donne à 60 mètres. Maintenant, qu'est-ce que ça donne à 30 mètres? Un petit Maiden. Essayer de faire un throw-in. Alors, souvent en fait, le seul truc pour l'instant que je trouve avec le Maiden, c'est que je le crois plus stable que ce qu'il est. Donc là, je vais vraiment essayer de le tirer au panier à plat. Vraiment droit dessus. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. Hein. Il était à peine à gauche. Donc ouais, il faut en gros que je mette 1 mètre à droite du panier sur un tir droit à 30 mètres. Quoi. Harp, ça va être à peu près 2 mètres à droite si je le tire bien. Ça c'est dedans. Oh. Comment il est pas dedans? Il a dû passer 20 cm devant les chaînes. J'étais persuadé qu'il était dedans là. Slammer, pour l'instant lui il est jamais allé dans le panier. J'ai déjà mis le harp à peu près à cette distance avant hier, quand j'ai eu les disques. Alors, un peu de hyzer à droite. Non, trop. Ouh, beaucoup trop. Et maintenant, ceux-là, j'ai l'habitude de les lancer dedans. Allez. On a vu l'ombre. C'est à gauche. Ah. Même mon poteau slammer est plus centré. On va voir en sidearm aussi ce que ça donne. J'en ai fait un ou deux hier, mais vraiment très peu comparé au back-end. Ça fait très longtemps que j'ai pas lancé de side. Ouais, c'est exactement le même feeling que mon précédent disque. C'est parfait. Alors là. Oh, on va dedans. Oh, c'est long. Là que c'était parfait, c'est juste long. Avec le froid, ça fait mal aux doigts les sides. Un peu plus bas, je pense, avec le slammer. Un peu plus bas, un peu plus plat. Oh, c'est fort. Ouais, c'est aussi long que l'harp. Voilà, clairement un coup où là il y a de la variété à faire et il y a du choix à faire. Donc, je vais commencer pour changer par le slammer. En sidearm analyzer, moi il est quasiment aligné avec le tronc en fait, le panier. Donc je vais voir en fait comment le slammer va redresser dans l'analyzer. Donc essayer de le faire comme ça. Ouah, c'est 10 fois trop fort. Alors franchement je pensais limite que ça allait tourner en roller, il est quand même revenu à plat. Il est à 5-6 mètres du panier. Mais c'est vrai que c'est super profond quand même le slammer. Je sens à peine mes doigts, c'est très inconfortable. Voilà, ça c'est absolument parfait. Maintenant, un petit Maiden. Bon, je sais pas si on me voit bien, mais pour avoir le même lie. Trop fort. Voilà, ça reste relativement parqué. Dedans. Ah, trop long ce coup-là. Un coup trop court, un coup trop long. Mais plus ça va, plus j'aime bien lancer ces Keystone.
Ça me fait penser un peu au P1X de Simon Lizotte. C'est vraiment ce petit hyzer flip qui tient quand même. C'est à ces distances-là, j'aime vraiment bien en fait. Je crois que je vais avoir beaucoup de disques d'approche en fait. C'est plutôt bien groupé. Là, c'est du tap in, il n'y a que le slammer là-bas. Allez hop, dernier coup de la session pour voir un petit peu. Vous avez vu, enfin j'ai fait qu'un sidearm ou deux, mais parce que tout simplement moi je suis pas très sidearm. Donc là, typiquement, je prendrais le slammer. Le but c'est de faire le tour de l'arbre qui fait un V là. Donc mandatory à droite. Là je vais le mettre, le slammer, pas trop fort, pas trop haut, à plat, en stall, justement exactement comme le coup que je disais dans l'intro, enfin au début de la vidéo. J'ai les doigts gelés. Et voir un petit peu s'il va vers le panier. Va dedans. Oh, je crois que je commence à comprendre quand il marche ce disque. Mais le même coup avec le harp, ça va dedans. Normalement, parce que le harp glide un petit peu plus. Ah, c'est trop à droite ça. C'est parqué. Ouais, c'est juste 2 mètres derrière. Ensuite, un petit hyzer. Putter hyzer au Maiden. Ça peut aller dedans aussi. J'en ai fait un. J'en ai fait un. Yes. Fallait attendre le dernier coup pour faire un throw-in. Premier throw-in au Maiden. Yes. De où c'est de la chance? Piston. Ah, c'est trop loin. Ah, le même plus court. Non, c'est juste plus serré. Bon, bah voilà. Ça résume bien la situation. Le Maiden, je commence à vraiment beaucoup l'aimer et à comprendre quand il marche. Le slammer, il commence à venir. Le harp, il remplace vraiment exactement le tactique que j'utilisais jusqu'à présent. Donc, je pense qu'une fois vraiment que je m'y serai bien fait, ça va être juste incroyable. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont franchement être génialissimes. Le déballage de tout mon package de sponsoring. Et il y en aura également un autre plus tard, je pense fin février ou début mars, où je vais recevoir mes tenues officielles. Et ça va être un truc de malade. Puis bref, tous les tournois, tous les practice rounds, tout ça qui arrive. Bref, enfin voilà, plein de choses à voir cette année sur la chaîne. Abonnez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Et pour ceux qui auraient quand même un doute sur le throw-in, Maiden.